Amen. 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 Nous prenons nos Bibles. Notre thème de l'année, nous savons, c'est un jour nouveau. Mais notre thème de ce mois, ici, qui est lié à un jour nouveau, qui sera aussi le thème du mois prochain, c'est on l'appellera. 3 points de suspension, on l'appellera. 3 points d'ailleurs, j'ai beaucoup aimé le pianiste qui prophétiquement a joué une chanson qui parle de l'onction parce qu'à un moment, on va aborder aussi un verset qui parle de l'onction. D'ailleurs, ça sera peut-être même le premier verset dont on va parler. On l'appellera. 3 points de suspension. Et si vous devez mettre un sous-thème, vous pouvez mettre Emmanuel. Vous pouvez mettre, je pense que ceux qui ont compris comprennent déjà. Le patriarche nous a poussé cette année en parlant d'une nouvelle, un jour nouveau, de mettre l'accent sur Jésus, de mettre l'accent sur Emmanuel. C'est pour ça que nous parlons de ce verset, on l'appellera. 3 points de suspension. Amen. Notre premier verset sera Luc 4, 18 à 21. Luc 4, 18 à 21. Je pense que vous connaissez la référence de l'année, ne vous souvenez plus des événements passés, sans si on aura le temps de l'aborder. Mais par rapport à notre thème d'aujourd'hui, nous commençons par Luc 4, 18 à 21. Moi, j'ai lu dans la version Summer. Si frère Hans peut nous lire dans la version Louis II, tu peux déjà nous lire dans la version Louis II. Je lis mon Seigneur, Luc 4, verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres des opprimés. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Amen. Amen. Nous prenons notre deuxième référence du jour. Ça sera, nous allons lire dans Ésaïe 9 au verset 5. Ésaïe 9 au verset 5. Nous aurons le temps de lire d'autres références. Ésaïe 9 au verset 5. Notre lecteur habile, peux-tu nous lire ça? Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule, et on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Amen. C'est la parole du Seigneur. Merci. Nous nous asseoir. On l'appellera. Alors, nous sommes dans notre thème du jour. On l'appellera. Nous allons commencer par l'Esprit du Seigneur est sur moi et il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour annoncer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour apporter la liberté aux opprimés et proclamer une année de faveur accordée par le Seigneur. Dans votre version Louis II, une année de grâce. Il roula le livre, le rendit au serveur et s'assit dans la synagogue. Tous les yeux étaient braqués sur lui. Aujourd'hui même, commença-t-il pour vous qui l'attendez, cette prophétie de l'Écriture est devenue réalité. Et dans Isaïe 9,5, on a parlé d'un enfant nous est né et on l'appellera. Et après, il y a toute une suite de on l'appellera. Amen. Alors, la personne dont on va parler aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle nous sommes ici. C'est lui le centre. C'est lui le personnage principal. J'ai débattu il y a 2 jours avec un musulman. Il voulait savoir pourquoi nous les chrétiens, nous disons que Jésus est Dieu ou Jésus est Fils de Dieu. Après un débat de 1 heure, je n'avais pas voulu débattre avec lui, mais il a insisté. C'était au travail. Il voulait à tout prix savoir. Il m'a demandé si j'étais chrétien. Donc pendant la pause, on a débattu. Lui, il dit qu'il maîtrise les Écritures coraniques. Et je lui ai demandé si on doit débattre par rapport à la divinité de Christ, est-ce qu'on doit le faire sur base de la Bible ou sur base du Coran? Il me dit, on peut le faire sur base de votre Bible. J'ai dit, ok, si c'est
tu me mets dans mon terrain, il n'y a pas de souci. On a commencé à parler. Et comme j'avais déjà le thème de l'année de ce dimanche, on l'appellera, je lui dis, regarde, c'est que dit la Bible par rapport à Jésus. Il dit, mais ça c'est ce que les gens ont dit de Jésus, mais Jésus lui-même n'a pas dit ça. Je lui rappelle que quand on a posé la question à Jésus, est-ce que tu es plus grand que notre père Abraham? Il a répondu, avant qu'Abraham ne soit, je suis. Or que le mot je suis, c'est le nom que Dieu a donné à Moïse. Quand Moïse lui a demandé, quand les Égyptiens, quand les enfants d'Israël vont me demander quel est ton nom, parce qu'en Égypte, tous les dieux avaient un nom. Et Moïse va dire à Dieu, ben, je t'ai rencontré, mais en fait je ne connais pas ton nom. Si Israël me demande quel est ton nom, Dieu lui a dit, tu lui répondras, je suis. Donc, quand les Hébreux ont entendu Jésus dire je suis, la Bible nous dit qu'ils ont essayé de le lapider parce qu'ils ont dit qu'il s'est attribué le nom qui ne revient qu'à Dieu. Quand on a fini ce débat avec lui, il est resté calme. Il m'a dit, je ne changerai pas de religion, mais tu es le premier chrétien que j'ai rencontré qui m'a un peu fait douter. J'ai dit, ce n'était pas mon but de te faire douter, moi c'était juste de te montrer que Christ est le Fils de Dieu, mais que Christ aussi est Dieu. Juste te faire comprendre cela. Amen. Amen. Et c'est de lui qu'on va te parler aujourd'hui, on l'appellera. Il arrive dans la synagogue, il commence à lire une prophétie qui est sortie 8 siècles, entre 7 et 8 siècles avant sa naissance. 7-8 siècles avant sa naissance, il y a une prophétie qui est sortie où Ésaïe parle d'un homme qui lui-même est en train de dire « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». C'est cet homme-là qui est en train de parler, qui dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. Et cette personne-là lui-même rajoute une année de grâce divine. Or que nous savons que l'année, Dr Aaron, vous avez déjà expliqué ici, une année pour les hommes n'équivaut pas à l'année selon Dieu. Est-ce que vous comprenez? Parce que la Bible dit que 1000 ans aux yeux des hommes équivaut à un jour auprès de Dieu. Amen. Ça veut dire que quand on parle d'une année aux yeux de Dieu, ça veut dire que ce n'est pas l'année comme nous le pensons. Ça veut dire que c'est une atmosphère de grâce que Christ a commencé et qui va jusqu'aujourd'hui. Et quand il dit « Je suis venu inaugurer une année de grâce », commencer quelque chose de nouveau, ça veut dire que Christ lui-même, il dit « Dieu m'a oint pour débuter quelque chose de nouveau avec vous ». Quand on a donné le thème de cette année, un jour nouveau, moi dans ma tête je me suis dit, c'est un peu comme Rehoboth. Ça fait 3 ans déjà qu'on parle de Rehoboth, et chaque année nous parlons de Rehoboth, nous continuons avec ça. Rehoboth, là où Isaac a dit, Dieu m'a mis au large. Et quand on a parlé de un jour nouveau, moi dans ma tête je me suis dit, Seigneur, j'ai l'impression que ce thème de un jour nouveau n'est pas que pour cette année. Ça va être un jour nouveau dans la vie des personnes jusqu'à ce que tu vas revenir. Ça veut dire que Dieu est en train de commencer quelque chose de nouveau, une nouvelle alliance avec nous. Dieu est en train d'ouvrir des portes nouvelles qu'on n'avait pas vues. Dieu est en train d'ouvrir des perspectives nouvelles qu'on n'avait pas comprises. Dieu est en train de nous ouvrir les yeux sur des éléments que nous n'avons pas vus. Dieu est en train de nous donner des capacités que nous n'avions pas. On pense qu'un jour nouveau n'est que pour 2025, mais moi, spirituellement et prophétiquement, je comprends que le jour nouveau en question n'est pas que pour l'année 2025. C'est pour même les années à venir. Ça veut dire que comme Samuel, chaque année, on lui a donné une nouvelle robe, nous aussi, chaque année, chaque moment, chaque mois, chaque instant, Dieu va renouveler quelque chose de nouveau. C'est pour ça qu'il dit, ne vous souvenez plus des événements passés. Si c'est passé hier, c'est passé. Mais ce qui va arriver, c'est un jour nouveau. Je comprends prophétiquement que le jour nouveau, c'est ce qui nous attend dans les années à venir. Un jour, Isabelle se retournera, dira, le jour nouveau, j'avais pensé que c'était que pour 2025. Mais comment se fait-il que je suis en 2040, 15 ans après, j'ai toujours l'impression que la grâce là de 2025 continue. Parce que quand Christ est venu, il a inauguré une année de grâce. Et nous sommes encore dans l'année de grâce. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Et il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint. Lui, on l'a oint. Ceux qui ont entendu la prophétie d'Ésaïe 8 siècles avant
se poser la question, est-ce que c'est Isaïe lui-même? Mais Isaïe ne parlait pas de lui. Isaïe parlait d'un homme qui, 8 siècles plus tard, va rentrer un jour dans la synagogue, dans le temple. Il va prendre le livre et il va dire à tout le monde, la prophétie qui avait été dite, elle s'accomplit maintenant. Est-ce que vous comprenez? On nous dit tous les yeux étaient braqués sur lui. Ce verset-là, les Israélites avaient l'habitude de le lire à chaque fois qu'ils étaient dans leur synagogue. Ils le lisaient. Mais ce jour-là, la lecture était différente. La parole lui-même a lu ce qui le concernait lui-même. Il est rentré dans le temple, il a pris ce qui le concernait lui-même. Ce que lui-même, il avait dit 8 siècles avant qu'il soit visible aux yeux des hommes. Il avait déjà dit ça lui-même 8 siècles dans la bouche de son serviteur Esaïe. Il dit, ce que j'avais dit moi-même, maintenant, ça se réalise visiblement. Ah, j'aimerais dire à quelqu'un, la prophétie que Dieu a dit sur votre vie, c'est peut-être il y a 30 ans, c'est peut-être il y a 10 ans, c'est peut-être même il y a 10 jours. Mais quand la prophétie va devenir chère, quand Dieu lui-même, qui est fidèle à sa parole, parce que comment se passe la prophétie? La prophétie, elle vient de Dieu, et c'est Dieu qui la réalise. Quand Dieu lui-même va prendre les Écritures qu'il a lui-même dit, la Bible nous dit que Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Quand Dieu lui-même va prendre sa parole qu'il avait dit par rapport à la vie de Anna et qu'il va rentrer dans la saison où il doit accomplir cela, il reprendra lui-même le rouleau qu'il avait écrit, il va dire, maintenant je suis en train de lire ce que j'avais dit à Anna. J'avais dit que Anna va prospérer, je suis entré dans l'année où Anna va prospérer, alors je le dis, elle se réalise maintenant. Amen. Je parle à quelqu'un. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Vous imaginez une prophétie 8 siècles. Ce même Esaïe, 8 siècles auparavant, il avait dit ceci. Dans Esaïe 7 au verset 14, il dit, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Écoutez, voici la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, elle lui donnera le nom d'Emmanuel. 8 siècles plus à l'avance, il dit, il y aura un signe qui va arriver où une jeune femme aura un enfant, cette jeune femme qui n'a pas connu d'homme, qui donnera naissance à un enfant et qui l'appellera Emmanuel. Pendant 8 siècles, les gens ont scruté. À chaque fois, les gens regardaient. Est-ce que dans le quartier, s'il n'y a pas une jeune femme qui n'a pas connu d'homme qui est enceinte? Oh non. Oh. Mais le prophète nous avait dit cela, ça fait 1 siècle déjà. Au bout du 2e siècle, le prophète est déjà mort, souvent il avait menti, il s'est trompé. Au bout du 3e siècle, plus personne ne vérifiait. Peut-être le 1er siècle, il vérifiait encore. Est-ce que dans le quartier, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est tombé enceinte sans avoir connu d'homme? Oh, personne. Au bout du 3e siècle, les gens ont arrêté de demander. C'est devenu seulement une lecture. On a dit seulement, bon, le vieux Isaïe là qui se baladait nu, parce que Isaïe était le prophète, à un moment Dieu lui a dit, il faut que tu prophétises nu. Vous savez, les prophètes ont souffert. Si vous lisez l'histoire des prophètes, ils ont souffert. Lui, Isaïe est un homme considéré, et lui dit, là tu vas te balader nu pour prophétiser. Le gars, il ne comprend pas pourquoi Dieu l'emmène là. Il y a un autre prophète, on lui dit, tu dois être marié avec une prostituée. Un autre prophète, on lui dit, tu dois manger du caca. Bref, Dieu leur faisait ce qu'il voulait. Les prophètes, ils ont souffert. C'est pour ça que quand vous êtes prophète, il faut vous attendre à souffrir. Amen. Dieu aime beaucoup amener les prophètes jusqu'au bout. Donc, Isaïe, quand il prophétise, les gens se sont dit, le vieux là qui se baladait nu, il a dit des bêtises. Regardez, 3 siècles plus tard, il n'y a toujours pas de vierge qui a un enfant. Amen. 4 siècles plus tard, si Israël était à l'époque, pendant qu'il coiffait, il y a quelqu'un qui est rentré et dit, est-ce que tu te rappelles de la prophétie à 4 siècles? Il dit, on n'était même pas nés. Mais c'est souvent le vieux là, il avait bu, il a dit comme ça, comment déjà une jeune femme, sans qu'il n'a pas connu l'homme, peut avoir des enfants. Amen. On nous parle de 8 siècles, 7 ou 8 siècles plus tard, la prophétie se réalise. L'ange Gabriel va voir Marie et lui dit, tu vas concevoir un enfant. Ça c'est dans Matthieu 1 au verset 23. Il dit, voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et donnera le nom d'Emmanuel. C'est ce que Dieu te réserve. 8 siècles plus tard, la prophétie se réalise. Ça peut prendre du temps. Hein? C'est pour ça qu'on dit, attends là, elle s'accomplira certainement. Amen. Isaïe n'est plus. Isaïe n'a même pas vu sa prophétie. Mais il y a un enfant qui rentre dans le ventre d'une vierge qui n'a pas connu l'homme et la prophétie se réalise. Mais cet enfant-là qui va naître, il n'est pas comme les autres enfants. Il est différent d'eux. Déjà, son père, à lui, n'est pas un humain charnel. Ok?
Qu'est-ce que l'ange dit à Marie? L'Esprit du Seigneur, l'Esprit Saint viendra sur toi et te couvrira, et tu auras un enfant. Donc, cet enfant est né, même pas des gènes de Marie. Je vais aller plus loin. Ok? Ce n'est même pas les gènes de Marie qui ont fait que l'enfant est dans le ventre. L'enfant est venu dans le ventre parce que le Saint-Esprit a couvert Marie. C'est le Saint-Esprit qui a placé l'enfant dans le ventre de Marie. Amen. Ce n'est même pas Marie, par ses ovules ou ses ovaires, qui ont fait que l'enfant a existé. C'est le Saint-Esprit qui est venu couvrir Marie et qui a fait en sorte que l'enfant se retrouve dans le ventre de Marie. À partir du moment où il est dans le ventre de Marie, il commence à suivre le processus normal des autres enfants. Je parle à quelqu'un. Mais pour entrer dans le ventre de Marie, il est venu par le Saint-Esprit. Déjà, sa conception n'est pas la même conception que tous les autres. Je parle à quelqu'un. Amen. Amen. Sa conception n'est pas comme celle des autres. Il est différent. Son père à lui n'est pas un père. Abraham avait un père homme. À un moment, Abraham a failli. Il ne pouvait pas apporter le salut. Moïse avait un père homme et une mère homme. Ils étaient 100% hommes, ils ne pouvaient pas apporter le salut. Mais il fallait que celui qui apporte le salut soit d'une origine qui n'est pas celle des hommes corruptibles. Il fallait que lui soit d'une origine incorruptible. Et que même quand il levait la chair, la Bible nous dit de sa bouche ne sortit aucune fraude. Amen. Je parle à quelqu'un. Vous me suivez jusque-là? Amen. Et cet enfant qui rentre dans le ventre de Marie, on commence à nous dire qui il est. Waouh! Écoutez, vous-même, comment on parle de lui? On dit, car un enfant nous est né. Il fallait qu'un enfant puisse nous naître. Si lui n'était pas né, s'il n'était pas venu, on n'aurait pas le salut. Vous remarquez combien d'enfants vous avez déjà vu? Un enfant, il vient de naître, et vous voyez des rois venir s'agenouiller devant lui. Combien d'enfants vous avez entendu ça dans l'histoire? Le premier, c'est lui. Parce qu'en général, quand un enfant naît, on ne sait même pas s'il va survivre. Surtout à l'époque. Vous comprenez? On ne sait pas s'il va survivre. Le taux de natalité, de mortalité des enfants était élevé. On ne sait même pas si cet enfant-là va survivre. On ne sait même pas si, après quelques temps, il va survivre. Mais là, on voit que l'enfant est à peine né. Des rois se déplacent pour venir lui donner l'adoration. On se rend compte qu'en fait, cet enfant qui est né n'est pas comme les autres enfants. Il est différent. Il fait même devenir des rois. Amen. L'enfant là qui est né, il bouleverse le monde. À peine il est né, on commence déjà à penser à le tuer. Vous imaginez le plus grand roi de l'époque, Hérode, il va même demander, dites-moi, il est né où? Pour que je puisse l'adorer. Il se rend compte que le petit là qui est né, c'est un problème. Est-ce que vous me comprenez? En fait, derrière Hérode se cache Satan. Il se rend compte qu'en fait, il y a une étoile qui est apparue. Mais cette étoile qui est apparue là, c'est le signe que l'accomplissement de la prophétie d'Ésaïe vient de se réaliser. Est-ce que vous me comprenez? Mais qu'est-ce qu'Ésaïe nous dit par rapport à l'enfant? Pourquoi cet enfant-là est si important? Pourquoi cet enfant-là est si dangereux? On a lu ici avec Frère Hans. Frère Hans, est-ce que tu peux nous relire ça? Dans Ésaïe 9, verset 5. Tu peux nous relire ça? Pourquoi cet enfant est si important? Pourquoi il est si dangereux? Tu peux nous relire ça? Dis-nous. Car un enfant nous est né, oui. Un fils nous est donné. Voilà. Et la domination reposera sur son épaule. Voilà, tu t'arrêtes là. La domination reposera sur son épaule. Le fait qu'il est né, tous les autres pouvoirs de la terre deviennent inefficaces. Parce que celui qui doit recevoir la domination est né. Est-ce que vous comprenez? C'est à l'époque des rois où les femmes ne pouvaient pas devenir reines. Quand un roi avait des filles, il se disait, ah, je n'ai que des filles, je n'ai que des filles, je n'ai pas d'héritier. Mais dès que l'héritier était né, en général, quand un roi n'avait pas d'héritier, on disait, bon, s'il meurt, c'est son frère qui va monter sur le trône, ou le fils de son frère, vous comprenez? Mais dès que le roi avait un garçon, on disait, ah, il a maintenant un héritier. Donc toute la succession est bouleversée. Vous comprenez? Ici, on nous parle d'une personne qui est née, qui vient bouleverser le système de domination et de pouvoir sur la terre. Jusqu'à sa naissance, c'est le diable qui règne. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que Hérode et le diable comprennent que la naissance de ce petit
vient bouleverser notre domination, vient changer les choses, il faut qu'on le tue. Parce que lui vivant, toute la domination, est-ce que je parle à quelqu'un? Tout le pouvoir et toute la puissance va désormais reposer sur lui. D'ailleurs, la preuve que celui le roi des rois, il y a des rois qui viennent lui rendre hommage à peine il est bébé. Est-ce que vous comprenez? Il y a des rois qui viennent lui rendre hommage à peine il est bébé parce que c'est le roi des rois. Est-ce que tu peux continuer s'il te plaît? On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant. Amen. On s'arrête là. On l'appellera admirable. Ce bébé-là n'est pas comme les autres. Lui, il est admirable, réel. Quand on le regarde, on se rend compte qu'il est admirable. Pas pendant qu'il était humain, non. Dans sa forme divine, il est admirable. On ne peut pas le comparer à quelqu'un. C'est pour ça que la Bible dit, il est le plus beau parmi 10 000. Petite parenthèse, est-ce que tu peux nous prendre Hébreu 1? Petite parenthèse, ça vient de m'arriver. Hébreu 1, je vais te lire le verset. On va lire Hébreu 1. Ce sujet me passionne. Je ne sais pas si vous avez la même passion que moi par rapport à ce sujet, ça me passionne. Hébreu 1, je n'avais pas prévu ça, mais l'Esprit me dit qu'on doit le lire. Hébreu 1, je vais te dire à partir de quel verset tu dois le lire. Tu peux prendre à partir du verset 2, jusqu'à ce que je vais te dire de t'arrêter. Quoi au verset 2? Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Amen. Arrête un peu là. Dans les derniers temps, avant Israël, Dieu leur parlait au travers des prophètes. Dieu leur parlait au travers de Moïse. Dieu leur parlait au travers de sacrificateurs. Une fois, ils ont demandé, Dieu parle-nous face à face. Dieu a dit, ok, vous voulez que je vous parle face à face, il n'y a pas de problème. Sanctifiez-vous, lavez-vous, mettez-vous au pied de la montagne, je vais vous parler face à face. Dieu commence à parler, eux tous sont fuis. Ils ont dit, on ne peut pas écouter Dieu. La voix de Dieu nous fait peur. Moïse, toi parle avec Dieu, et puis il revient vers nous parler parce que nous, on ne peut pas supporter la voix de Dieu. Vous comprenez? Amen. Mais dans les derniers temps, Dieu dit, je me suis fait moi-même homme, je suis descendu par mon Fils pour vous parler. Dans les derniers temps, Dieu nous parle au travers de son Fils Jésus. Là, actuellement, ce n'est pas moi qui prêche, c'est Jésus qui est en train de parler à son Église au travers de moi. Amen. Je parle à quelqu'un. Est-ce que vous me suivez jusque-là? On nous dit, par le Fils qu'il est établi héritier. C'est là qu'on comprend la domination. Il a été établi héritier de toutes choses. Mais il est l'héritier des choses que lui-même a créées. C'est fort, hein? Est-ce que vous me suivez jusque-là? Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Par le Fils qu'il est établi héritier par laquelle il a aussi créé le monde. Dieu a établi Jésus héritier de toutes choses dans les ciels, sur la terre et sous la terre. Mais c'est au travers de Jésus aussi donc la parole que Dieu a tout créé. Quand dans Genèse 1, Dieu disait que la lumière soit et la lumière fut, que la lumière, la phrase, que la lumière soit, c'était Jésus. Bon, je parle à quelqu'un ou pas? Amen. Les mots que Dieu prononçait pour faire exister les choses, c'était ça Jésus. Quand Dieu dit que la terre se sépare avec les ciels, c'était Jésus. Quand Dieu disait que la lumière ou que quelque chose existe, la parole qui sortait de la bouche de Dieu, c'était Jésus. C'est Jésus qui a tout créé par la parole de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que tu peux continuer? Verset 3. Et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés, et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur, car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, et encore je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Verset 6. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Amen. Tu peux t'arrêter. Tu peux t'asseoir. On ne peut adorer que celui qui est admirable. Amen. On nous a dit ici, on l'appellera admirable. La Bible dit que quand Dieu l'a introduit sur la terre, ça veut dire que c'est Dieu lui-même, comme je vous ai expliqué par le Saint-Esprit,
qui a introduit Jésus sur la terre, il a demandé à tous les anges de l'adorer. Si vous lisez dans Matthieu et dans Luc, on nous dit que quand les mages ont présenté des cadeaux, les bergers ont regardé vers le ciel, ils ont vu les anges en train d'adorer. Mais ils adoraient qui? Un bébé, selon les hommes, mais qui spirituellement était à... J'ai pas entendu. Est-ce que je parle à des gens ici? Amen. Ils ont adoré un bébé, mais qui au fait était à... J'ai pas entendu. Ça peut être peut-être parce que tu joues, je sais pas. Ils ont adoré un bébé qui devant les hommes, on ne sait même pas s'il va vivre longtemps. Mais les anges l'adorent, les mages l'adorent, parce qu'il est comment? Admirable. Amen. Amen. Parce qu'il est admirable. La seule personne qu'on peut admirer et qui ne va jamais nous décevoir, c'est lui. Amen. 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 C'est la seule personne qu'on peut admirer. Il y a des gens qui ont admiré des hommes, qui ont admiré des femmes et qui ont été déçus par ces personnes-là. Mais le seul qui est admirable, qui n'a pas de défaut, pas de faille, qui ne va jamais vous mentir quand il fait une promesse, c'est lui. Amen. Amen. Admirable. Conseiller. On comprend maintenant que le Saint-Esprit, comme étant conseiller, le conseil que le Saint-Esprit donne, cela vient en fait de la personne de Christ. Parce que le conseiller des conseillers, c'est Jésus. Amen. 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 Je parle à quelqu'un. Amen. On continue. On nous dit Dieu puissant. Waouh. Dieu puissant. Donc, ce bébé qui vient de naître là, ce bébé, ce petit enfant qui vient de naître, on a l'impression que c'est un petit enfant. Mais en fait, il est admirable et c'est le conseiller des conseillers. Mais en plus de ça, non seulement dans l'hébreu, on nous dit que tout a été créé par lui. Bon, est-ce que vous me comprenez? Non seulement les anges viennent l'adorer, non seulement même les rois se prosternent devant lui, mais on se rend compte en plus que c'est le Dieu puissant. On ne dit pas que c'est un Dieu puissant. Non, on nous dit que c'est le Dieu puissant. L'unique Dieu puissant, celui. Donc sa puissance à lui, même déjà à sa naissance, surpasse déjà celle de toutes les dominations et les autorités. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Je suis en train de vous faire le portrait de l'être le plus important de l'histoire des hommes. Je suis en train de vous parler de celui devant lequel tout genou fléchit. Amen. Je vous parle de celui, quand lui-même il s'est présenté devant Jean, il a dit, je suis l'alpha et l'oméga, je suis le commencement et la fin. Et il rajoute même à Jean, il dit, je détiens les portes du séjour de mort. La clé de la mort, c'est moi qui l'ai. Ne craignez même pas la mort, parce que moi j'ai vaincu la mort. Alors il a même prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Amen. C'est de lui dont il s'agit. C'est de lui dont il s'agit. Aux yeux des hommes, ce n'était qu'un bébé. Mais Isaïe avait déjà prophétisé. Ne le regardez pas comme un enfant. Cet enfant qui vient de naître n'a pas une origine terrestre. Il vient du ciel. Hébreu vient de nous dire quand Dieu l'a introduit. Ah, je répète, quand Dieu l'a introduit. Ça veut dire qu'il n'est pas venu de la relation d'un homme ou une femme. Dieu l'a introduit. C'est pour cela que la même personne qui l'a introduit, la Bible dit, l'Esprit de Dieu qui a ressuscité Christ de notre mort ressuscitera sur notre corps mortel. Le même qui l'a introduit est le même aussi qui l'a ressuscité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors ce même Dieu qui l'a introduit, qui l'a ressuscité, lui aussi, il vous introduira dans des grandes places et il ressuscitera aussi les choses qui étaient mortes en vous pour vous donner de l'avenir et de l'espérance. Dieu puissant, ça veut dire qu'aucune situation ne le dépasse. Ne le voyez pas comme un bébé. Oh, ne regardez pas la cité précieuse comme une petite église. Ici, c'est l'église du Dieu puissant. Amen. Je parle à quelqu'un. Ici, il y a l'admirable conseiller, capable de conseiller le cœur de Anna. Même quand Anna n'a pas envie de conseil, on le conseille. Même quand il a dit ce jour-là, je n'écouterai personne, mais la voix de Christ va le conseiller. C'est son rôle, l'admirable conseiller. Amen. Je parle à quelqu'un. Le Dieu puissant. Ne le regardez pas comme un bébé. Amen. Amen. Ne le regardez pas comme un simple enfant.
Cet enfant qui vient de naître, c'est lui qui apporte un jour nouveau. Sa naissance a commencé le début des jours nouveaux. Esaïe avait dit, ne vous souvenez plus des événements passés. Voici, je suis sur le point de faire des choses nouvelles. Israël a attendu des choses nouvelles. Ils ont attendu des choses nouvelles. Haïti, ils ont attendu des choses nouvelles. Au contraire, ils se sont fait dominer par les Babyloniens. Ils se sont fait dominer par les Perses. Ils se sont fait dominer par les Grecs. Ils se sont fait dominer par les Romains. Ils ont dit, bon, on nous a promis des choses nouvelles, mais on fait que subir des dominations sur domination. Domination sur domination. Domination. Mais finalement, les jours nouveaux vont arriver quand? Les jours nouveaux ont commencé dès le moment où l'admirable est né. Je parle à quelqu'un. Amen. Dès le moment où on comprend qu'on a accepté le Seigneur dans notre vie, dès le moment où on lui laisse sa place, où il est né en nous, c'est à ce moment-là que les jours nouveaux commencent. Amen. J'ai entendu vos témoignages le 31. Beaucoup ont témoigné en disant, dès le moment où j'ai reçu le Seigneur, des choses ont évolué, des choses ont changé. Dès le moment où tu laisses la place au Seigneur, laissez les choses évoluer. Ne t'inquiète pas, j'ai mon mouchoir dans mon sac. J'ai juste oublié de le prendre. Je ne vais pas déjà venir avec des mouchoirs. J'ai mon mouchoir dans mon sac. J'ai juste oublié. Ne vous inquiétez pas. Je l'ai. J'ai tendance à l'oublier dans le sac. Dès le moment où l'admirable est né, c'est le jour où les choses nouvelles ont commencé. Amen. Amen. Et la suite, on nous dit, on l'appellera Père éternel. Père éternel. Mais, comment lui qui est un enfant, on peut l'appeler Père éternel? Mais c'est là que nous revenons dans l'hébreu. Je n'ai pas voulu noter ça exprès quand le frère Hans lisait, parce que je savais que j'allais ressortir ça. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Au verset 3 de Hébreu 1. Elle nous dit, je vais commencer au verset 2. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire, l'empreinte de sa personne, pourquoi on appelle cet enfant Père éternel? Et pourtant c'est le Fils. Parce que c'est le reflet de la gloire de son Père et l'empreinte de sa personne. Si tu vas voler dans un magasin, et que tu as laissé des empreintes, c'est ça qui va prouver que c'était toi qui avais volé, oui ou non? Oui. Ok? Si je touche quelque chose, pour savoir que j'ai touché à la chose, on va regarder comme mes empreintes. Mes empreintes. On est d'accord? Mais si Christ est l'empreinte de Dieu, ça veut dire que comme Christ lui-même avait dit, celui qui m'a vu a vu quoi? Ça veut dire que si je crois en Christ, et que Christ a reçu tout pouvoir que le Père lui a donné, si moi j'accepte Jésus, je vais vous pousser à aller très loin dans votre raisonnement. Si moi j'accepte Jésus, je parle à quelqu'un. Si comme Paul, je peux dire, très très bien, si comme Paul, je peux dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si lui, il est l'empreinte de Dieu, si par lui, on peut déterminer que Dieu est passé par ici. Si moi, il habite en moi et que je deviens lui, ça veut dire que moi, quand je passe, je deviens aussi l'empreinte de Dieu. Vous comprenez? Ça veut dire que moi, quand je passe, le monde entier doit se rendre compte que Dieu est passé par ici. Est-ce que vous me suivez? C'est pour ça que les apôtres, ils pouvaient passer, regarder un malade et dire, oh, toi, je vois la foi dans tes yeux. Vous imaginez quelqu'un, un humain qui dit à un autre humain, toi, je vois la foi dans tes yeux. Je vois que tu m'écoutes avec beaucoup de foi. Alors, lève-toi et marche. Et l'humain se lève et il marche. Est-ce que vous comprenez? Et il marche. Il y a un pasteur nigérian qui a fait un témoignage. Il était dans un village. Il arrive dans un village. Dans ce village-là, il y avait des sacrifices. Des gens mouraient. Quand les gens venaient, les gens mouraient. Lui, il ne savait même pas. Il est venu, il prêche la parole dans ce village. Il dit, je me rends compte que ça ne touche personne. Je commence à m'inquiéter. Et puis il y a une femme qui vient me dire, pasteur, monsieur le prédicateur, ici dans notre village, c'est un village de sorciers. Ici, les gens qui sont venus prêcher ici ou qui sont venus parler de Dieu, ils meurent. Ici, on sacrifie des gens. Pars avant que la nuit, les villageois puissent te tuer. Ils ne vont pas te tuer comme ça avec, non, ils vont te tuer la nuit, ils vont t'étouffer spirituellement.
Il a dit, ah, je comprends. Donc ici, c'est un village de sorciers. Il dit, ça tombe bien. Jésus est venu ici. Amen. Il se tient au village, au milieu du village. Il dit, bonjour les amis sorciers. Apparemment, vous avez l'habitude dans ce village de tuer les gens. Alors moi, je ne veux pas vous mettre au défi parce que ce n'est pas mon travail. Mais je vous laisse 1 heure. Si dans 1 heure, vous ne vous confessez pas, il y aura la folie qui va taper ce village ici. Et beaucoup de gens vont tomber malades de folie. Pas parce que Dieu l'a dit, mais parce que moi, son serviteur, comme l'avait dit Élie, en ma parole, il ne pleuvra pas pendant 3 ans. Selon la parole de l'homme de Dieu, il n'a pas plu. Moi aussi, je le dis. Si dans 1 heure, vous ne vous confessez pas, vous ne changez pas de vie, il y aura la folie ici. Et je me tiens ici au milieu du village, j'ai ma Bible devant moi, j'attends les gens pour se confesser. Il est resté. Au bout de 1 heure, les gens ne seront pas confessés. Il a entendu des cris. Les gens qui commencent à crier, ah, tu deviens fou, ah, tu deviens fou, ah. Les gens commencent à crier, les gens commencent à ramener les gens. Oh, papa prêtre. Parce qu'il appelait prêtre, papa prêtre. Puis pour eux, ils deviennent fous. Tu avais crié ici qu'ils vont devenir fous. Ils deviennent fous, les gens commencent à confesser. Oh, c'est moi qui avais tué un tel là-bas. Oh, c'est moi qui avais tué un tel là-bas. Oh, c'est moi qui a dit, ah, je vous avais dit, Jésus est venu ici. Amen. Quand Jésus rentre dans un endroit où il y a des ténèbres, il apporte la lumière. Il dit, je prie pour vous tous, à condition de confesser vos péchés et de donner votre vie à Jésus. Ils ont tous confessé leurs péchés, ils ont donné leur vie à Jésus. Il y a eu des miracles. Il dit, ce village-là est devenu le village de la région où les gens priaient le plus. Est-ce que je parle? Amen. Ce même homme de Dieu, il a dit, une fois je pars dans un endroit, on me dit qu'il y a un féticheur ici qui tue des gens. Ce féticheur-là est fort. Moi, je rentre dans la maison du féticheur, je toque. Le féticheur ouvre, il dit, bonjour monsieur le féticheur. Moi, je suis un homme de Dieu. Je viens simplement te dire, d'ici 2 jours, ta maison ici va brûler. Avec tous les fétiches. Le féticheur lui dit, mais toi tu es qui? Tout le monde a peur de moi dans la région. Toi tu es qui? Il dit, je suis un homme de Dieu. Je te parle au nom du Seigneur Jésus. Ta maison va brûler ici. Comme ça, tu vas arrêter de faire ce que tu fais. Le féticheur dit, voilà, le grand féticheur. Il va dormir. 2 jours après, incendie dans sa maison. Le feu, le féticheur lui-même sorti chercher l'homme de Dieu. Appelez l'homme là qui vient ici. Je dois me confesser. Tu sais, le féticheur est venu chercher l'homme de Dieu. On a dit, le féticheur fut le premier à donner sa vie à Jésus dans tout le village. Quand le village a vu, le féticheur a donné sa vie à Jésus. Alors nous aussi, on peut donner notre vie à Jésus. Est-ce que je parle à Dieu? Amen. Si Christ est l'empreinte de Dieu, moi aussi, en ayant accepté Jésus, je deviens l'empreinte de Dieu. Amen. Alors, en face des problèmes, je dois rappeler au problème mon identité. Amen. Quand Christ s'est fait tenter par le diable, un moment, il a rappelé au diable, il dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Ça veut dire là, on est en train de jouer un peu trop, mais rappelle-toi que je ne suis pas une simple personne, je suis le Seigneur ton Dieu. Et la Bible nous dit que le diable s'écarta, il a compris, on a un peu trop joué, maintenant il m'a rappelé qui il est. Parfois dans la vie, il faut rappeler au diable qui vous êtes vraiment. On a un peu trop joué, mais maintenant je voudrais simplement te rappeler que je suis l'empreinte de Dieu. Que moi. C'est de lui dont on parle. Il n'est pas un simple bébé, c'est un Kenyan. Ce n'est pas un simple bébé qui était né. Ce n'était pas un simple bébé. On nous dit qu'il était Dieu puis son Père éternel, surtout le prince de la paix. Le prince de la paix. Là où le monde avait des troubles, des difficultés. Là, vous savez, la chose que les hommes cherchent le plus, c'est la paix. C'est la paix. Les gens cherchent l'argent pour avoir la paix. Nous cherchons tous l'argent pour avoir la paix. Quand on va regarder les factures, tu ne te tracasses même plus. Vous savez, la paix, quand tu as l'argent, quand tu regardes la facture qui arrive, mais tu as l'argent, tu as la paix. Hein? Je pense que vous connaissez cette paix-là, non? Hein? Tu connais cette paix, hein? Quand une facture arrive, hein? Tu regardes, tu dis, oh, 100 €, j'ai 10 000, c'est pas grave. On va payer ça rapidement. Vous comprenez? Cette paix. Les gens cherchent la paix, même dans le mariage, les gens cherchent la paix. On veut avoir la paix partout. Mais les humains ont du mal à trouver la paix à Iguine. Mais celui qui donne la paix est né pour instaurer un jour nouveau, un jour de paix. On l'appelle le prince de paix. Parle à quelqu'un. Amen. Je vais m'arrêter là aujourd'hui.
parce que je suis en train de parler de lui, on aura dimanche prochain, je continuerai, et puis après, les hommes de Dieu continuent, on parlera de lui-même encore jusqu'au mois de février, toujours dans le thème, on l'appellera. Et on nous dit, quand on dit à Marie, on l'appellera, il dit, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, elle lui donnera le nom de Emmanuel. Emmanuel. Emmanuel qui signifie Dieu parmi les hommes. Amen. Donc on se rend compte que ce bébé qui vient de naître, cet être qui vient de rentrer sur la terre, au fait, c'est Dieu parmi les hommes. Dieu parmi les hommes, c'est lui. Dans une autre version, dans un autre verset plutôt, on nous dit, tu l'appelleras Jésus, qui signifie Emmanuel. Jésus, c'est Dieu sauve. Amen. Donc, c'est Dieu qui sauve et c'est aussi ce Dieu-là qui est parmi les hommes. C'est pour ça que la Bible nous dit que Christ, dans sa personnalité, il était 100% Dieu et il était 100% homme. Pourquoi il était 100% homme? Parce qu'il comprenait la douleur des hommes. Il a eu faim, il a eu soif, il a eu besoin de manger. Parce qu'il est né, sorti du ventre de Marie. Même si le processus de sa naissance ne dépendait pas de Marie, mais quand il est rentré dans le ventre de Marie, il a appris la chair humaine. Lui-même, il dira, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Ça veut dire que même dans le ventre de Marie, c'est encore Dieu qui a formé le corps. Je parle à quelqu'un. Tu m'as formé un corps et tu m'as envoyé pour faire ta volonté. Mais quelle était la volonté de Dieu? C'était que l'admirable conseiller, le Dieu puissant, est-ce que vous me suivez? Le prince de paix puisse rentrer sur la terre, grandir parmi les hommes. La Bible nous dit dans Hébreu, nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui est différent de nous. Il nous comprend parce qu'il a souffert des mêmes choses que nous. Est-ce que tu comprends? Mais de sa bouche n'est sortie aucune fraude. Amen. L'admirable conseiller est venu pour comprendre les humains, pour pouvoir porter la charge des douleurs des hommes. Dans Hébreu, on nous dit, ce sont nos péchés qu'il a enlevés. Et dans Isaïe 53, on nous dit, ce sont nos douleurs qu'il a portées. Je parle à quelqu'un. L'admirable conseiller, le prince de paix, cet enfant qui est né, il avait une seule et unique mission, sauver les hommes. Il dira lui-même, je pourrais appeler les anges de descendre ici. Quand on l'a arrêté, on lui dit, est-ce que tu es le Messie? Est-ce qu'il dit, tu le dis, il n'y a pas de souci. Il dit, à un moment, les soldats jouent un peu avec lui, il dit, il regarde Pilate, il dit, je peux même appeler les anges, là maintenant comme tu le vois là. C'est moi du style ici, Pilate, entre nous, j'ai pitié, je pourrais appeler l'équipe. Ils peuvent débarquer. C'est-à-dire que les anges ils étaient là en train de se tenir prêts. Ils ne comprenaient pas comment le créateur du monde est en train de se faire malmener par la création, par la créature. Les anges ne comprenaient pas. Ces anges-là, à qui on a demandé d'adorer celui qui vient d'entre eux, ne comprenaient pas que la créature est en train de cracher, de taper, de flageller celui qui a tout créé. Donc les anges, et Jésus sait, il dit, je pourrais les appeler en intervention à ce moment ici. Si un seul ange a frappé 120 000 personnes, alors imaginez toute une escouade d'anges, ça aurait été un massacre. Est-ce que vous comprenez? Mais Jésus dit, je n'ai pas besoin de les appeler, parce que ici, ce n'est pas une question que je puisse exercer ma puissance d'une manière forte. Ici, je dois exercer ma puissance par le sacrifice. Il dit, je dois aller jusqu'au bout, parce que si je ne meurs pas, si je ne me sacrifie pas, il n'y a pas de Ryan qui rentre au ciel. Je parle à quelqu'un. Si je ne me sacrifie pas, si moi, Emmanuel, je ne donne pas ma vie, il n'y a pas de Kenyan qui est sauvé. Pour qu'Isabelle puisse être enfant de Dieu, ici, il n'est pas question que j'exerce ma puissance par la force. Non. Parce que si je l'exerce par la force, à ce moment-là, il n'y a pas de sacrifice. Or que de mon Dieu, il fallait que le sang soit versé. Mais le sang de son Fils. Est-ce que vous comprenez? Je vous ai présenté en quelques temps celui dont on va parler pendant longtemps et celui qu'on est censé parler tous les jours dans les églises. Le message de l'église ne peut pas être éloigné de la personne de Christ. Impossible qu'on parle de tout sans parler de lui. Il est le centre de tout. Il est le début de tout. Il est la continuité de tout. Il est la base de tout. Il est le fondement de tout.
Nous ne parlons pas d'une autre personne, nous ne parlons que de lui. Ici, nous sommes réunis autour de lui. Il a dit, il y a 2 ou 3 réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Nous ne parlons que de lui, l'admirable, l'excellent. Oh, j'aime quand le psaume dit, force, levez-vous, faites rentrer le roi des gloires. Le roi des gloires, c'est lui. Quand il est rentré à Jérusalem, celui qui était considéré comme un charpentier, un simple homme, quand il rentre dans Jérusalem, on nous dit, la population le salue. Il monte sur un âne. Les gens disent même Hosanna à celui qui vient de la part de Dieu. C'est de lui dont on parle aujourd'hui. Et c'est lui qui commence dans les nouvelles, il dit, j'ai été loin, j'ai reçu l'onction pour libérer. Ah, est-ce que lis-nous ce verset-là. Et puis je vais terminer par là. Tu peux juste nous lire ce verset-là. J'aime beaucoup cette pensée. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Et Luc 4, 18. Et tu t'arrêtes à 19. Non, lis juste 18, vas-y. Et je termine par là. Selon le Seigneur, oui. L'Esprit du Seigneur est sur moi, oui, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Yes, attends. Il m'a oint pour annoncer, le bébé qui était né à Ryan, il avait été oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Les pauvres spirituels, les pauvres de tout genre, on vient vous annoncer une bonne nouvelle. Vous n'allez plus rester pauvres. C'est la bonne nouvelle qu'on vous annonce. Anna, tu ne vas pas rester pauvre, ni spirituellement, ni matériellement. Tu ne vas pas rester pauvre. Je parle à quelqu'un. C'est la nouvelle qu'on vient de nous annoncer. La bonne nouvelle de cette année. Un jour nouveau, celui qui est né, l'enfant qui nous est né, l'admirable conseiller, vient dire à maman Cana, tu ne resteras pas pauvre. Amen. Et la suite, c'est quoi? Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ouh là là, ceux qui ont le cœur brisé, dépression, tristesse. Oh, moi, j'ai connu des choses du passé. Ne vous souvenez plus des événements passés. Le bébé qui vient de naître, l'admirable conseiller, il est venu vous guérir de vos tristesses du passé. Amen. Il est venu guérir ceux qui ont le cœur brisé. Toi qui as le cœur brisé, oh, dans ma famille ceci, oh, on m'a fait cela. Celui qui est né, l'admirable conseiller, il est venu guérir ceux qui ont le cœur brisé. Amen. Tu peux continuer. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Toi qui étais captif du péché, captif du mensonge, captif de ceci, captif des esprits impurs. L'admirable conseiller, le Dieu puissant, il vient t'annoncer, il vient te dire qu'aujourd'hui tu es délivré. Je n'ai pas entendu. Je répète. Il vient t'annoncer que tu es quoi? Délivré. Tu peux être délivré mais pas libre. Mais lui, il ne s'arrête pas seulement de te dire. Tu sais, on peut t'ouvrir les chaînes, on te dit va. Mais tu restes sur place, tu ne sais pas avancer. Mais lui, qu'est-ce qu'il fait? Lazare sort. Il dit Lazare sort. Lazare sort, mais Lazare reste lié. Est-ce que vous comprenez? Lazare sort, mais il reste lié. Il y a des chrétiens qui sont sortis, mais qui sont restés liés. Le travail de Jésus, c'est d'aller jusqu'au bout. Il dit à Lazare sort, et puis il dit déliez-le. Ah, je viens parler à une personne aujourd'hui. Tu es peut-être sorti, mais il y a peut-être des choses qui te lient encore. L'admirable conseiller, le Dieu puissant, aïe, 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 aïe. Il vient te dire, non seulement tu sors, mais il vient te libérer, te délier des liens, et tu as la liberté maintenant. La Bible dit, si le Fils vous a affranchi, vous êtes réellement, pas à moitié, pas au bout, vous êtes réellement à 100%, tu les as réellement libres. Je parle à quelqu'un. Est-ce que tu peux terminer? Vas-y. Et aux aveugles le recouvrement de la vue. Waouh! Ça veut dire que ceux qui ne voyaient pas les dons de Dieu qui sont en eux, ceux qui ne voyaient pas les capacités qu'ils ont en eux, ceux qui se minimisaient. Oh non, moi je ne suis pas capable de faire quelque chose. Oh moi je n'ai jamais vu la grâce de Dieu. Oh moi je ne sais pas voir ce que Dieu donne. Il est venu pour t'annoncer que tes yeux s'ouvrent maintenant. Ce n'est pas un simple bébé, c'est celui qui ouvre les yeux des gens. C'est celui qui libère. Est-ce que vous me suivez? C'est celui qui annonce des bonnes nouvelles. Il n'est pas un simple bébé. Il est même plus fort que l'ophtalmologue. Il est même plus fort que l'opticien.
Lui, il vient t'ouvrir les yeux. À partir d'aujourd'hui, avec le Saint-Esprit, que tes yeux s'ouvrent, car c'est un jour nouveau. Dans un jour nouveau, les captifs ont les yeux ouverts, les aveugles ont les yeux ouverts. Ils ne sont plus aveuglés. Ah, ici, ce n'est pas une église déjà aveuglée. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Est-ce qu'on peut se mettre debout? Et on termine par, pour apporter la liberté aux opprimés. Est-ce que tu peux prier par rapport à ce que tu as entendu? Je ne sais même pas ce que je peux te dire de plus. Je t'ai présenté celui qui est le meilleur de toute l'histoire. Celui qui, quand il est né, le temps s'est arrêté. On a dû recommencer le temps à partir de lui. Ah, c'est fort. Le temps se dit maintenant, avant lui et après lui. Quand il est rentré, il a été introduit sur la terre, même le temps a changé en fonction de lui. Et il dit, il est venu s'ouvrir les yeux, l'onction du Seigneur était sur lui. C'était une prophétie qui s'est réalisée. Tout comme les prophéties vont se réaliser dans ta vie. Je ne sais pas ce que je peux te dire de plus, mais que le Saint-Esprit te parle. Prends même 5 minutes pour prier.
Si tu peux nous le faire maintenant, le signe de ta présence, Saint-Esprit, nous te demandons. Si tu peux toucher, si tu peux toucher, si tu peux toucher, si tu veux toucher, Saint-Esprit de Dieu, est-ce que tu peux, s'il te plaît, Esprit de Dieu, faire grâce au glorieux Saint-Esprit, ouvrir les yeux et de commencer à te manifester pendant que nous le demandons. Que ceux qui sont assoiffés commencent à être touchés par la présence du Saint-Esprit. Que ceux qui sont désassoiffés, après avoir eu le cœur rempli par la présence de Dieu, commencent à se sentir touchés par la présence du Saint-Esprit pour faire un geste prophétique peut-être qu'ils n'ont jamais fait dans leur vie. C'est un jour nouveau. L'admirable conseiller est là. L'admirable conseiller est là. Le Dieu puissant est là. Le Christ est là. Par son esprit, il a commencé à se manifester. Il y a quelque chose qui va se faire. Il y a des gens qui ont commencé à comprendre. La gloire de Dieu est là. Elle est manifeste. Il n'y a pas besoin de passer de l'Esprit Saint pour gratifier de sa présence. Vous verrez un signe, vous a dit la Bible, le signe de l'Esprit Saint. Demandez un signe personnel. Faites un geste prophétique que vous n'avez pas fait jadis. J'ai vu des personnes le faire. Ça parfait. Ça te donne la présence. Il y a des dents qui doivent se faire. Ça se manifeste. Les aveugles spirituels commencent à voir. Et les opprimés soient libres. C'est un jour nouveau, une année de grâce. Ceux qui le font le fidèle, ceux qui sont touchés par l'esprit. La gloire de Dieu est sur vous. Les nouvelles choses sont sur le point de commencer. Sont sur le point de commencer. Amen. Amen. Ce genre d'atmosphère pourrait nous pousser à rester pendant très longtemps, mais nous sommes limités par le temps. C'est pour ça que nous devons rapidement continuer notre culte. Nous allons prendre nos offrandes. Nous allons prendre nos offrandes, nous allons donner nos offrandes.